aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, on va faire quelque chose de fun qu'on pourra partager avec nos amis, avec nos parents, ou même juste faire pour nous-mêmes. Je me présente. Je m'appelle Jennifer, je suis bibliothécaire à l'Espace Jeune de la Grande Bibliothèque. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des bracelets d'amitié avec un métier à tisser fait à la maison. Donc, ce dont on aura besoin, un peu de carton. Moi, j'ai pris une boîte de céréales vide. Prenez pas la boîte de céréales pleine, ça fait un peu de dégâts. Mais donc, j'ai ma boîte de céréales, j'ai un crayon ou un stylo, des ciseaux et de la laine. Je recommande d'avoir au moins 2 couleurs différentes. Moi, j'en ai 3. Mais on va utiliser 7 fils. Donc, si vous voulez 7 couleurs différentes, vous pouvez. C'est à vous. Donc, voilà, je répète, du carton, des ciseaux, un crayon et de la laine. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner un cercle sur notre carton. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Vous voyez, mon cercle il est un peu ovale, mais ce n'est pas grave. Le plus circulaire que vous êtes capable. Je l'ai fait à peu près la grandeur de ma paume. Quand vous aurez dessiné votre cercle, vous pouvez utiliser vos ciseaux pour le découper. Vous voyez, mon cercle, pas tout à fait parfait, mais ce n'est pas grave. OK. Donc, j'ai mon cercle. La prochaine chose que je vais faire, moi, je fais ça à la main levée, mais si vous voulez faire ça avec une règle, vous pouvez le faire aussi. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais dessiner une ligne pour diviser mon cercle en 2. Puis, je vais dessiner une autre ligne perpendiculaire pour diviser en 4 parties égales. Puis, je vais le faire une dernière, je vais faire 2 autres lignes. Donc, je vais diviser encore en 2 et encore en 2. Puis, comme ça, vous voyez, j'ai 8 triangles. Et au milieu, je vais dessiner un point au milieu. Donc, je divise mon cercle en moitié, en quart, puis ensuite en 8e. Est-ce qu'on peut faire le rond plus gros ou plus petit? Oui, absolument, mais honnêtement, la grandeur du cercle ne va pas changer la largeur du bracelet. Ça, c'est la laine que tu utilises ou le nombre de fils. Mais là, je vais avoir 8 lignes, donc ça veut dire que je vais utiliser 7 fils de laine. Mais si jamais vous voulez plus que ça, disons, vous voulez diviser en 12 ou en 16, vous pouvez le faire. L'important, c'est que il faut toujours avoir un fil de moins que vous avez de lignes ici. Donc, si j'ai 8 lignes, je vais avoir 7 fils. Si j'ai 16 lignes, je vais avoir 15 fils, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on va le faire avec le 8. OK. Donc, j'ai dessiné mes lignes. J'ai mes 8 triangles. La prochaine chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon crayon. Si vous avez un poinçon, quelque chose, puis je vais le passer au milieu, le cercle au milieu, où ce que toutes mes lignes se rejoignent pour faire un petit trou. Je trouve mon trou il est trop petit, je vais l'agrandir un peu avec mon crayon. Voilà, donc j'ai fait un trou. Si jamais vous avez de la misère, vous pouvez toujours demander à un adulte de vous aider avec ça. Mais je trouve que si vous avez quelque chose, du carton comme pour une
Une boîte de céréales, ça va très bien avec un crayon ou un stylo. La prochaine chose à faire, c'est, on va prendre nos ciseaux, puis faites-les pas tout de suite, je vais juste vous expliquer. On va couper sur les lignes, mais on ne va pas aller jusqu'au centre. On va juste couper, disons, la moitié pour qu'il y ait une petite fente, comme ça, mais pas qu'il soit coupé au complet. Donc, on veut que notre cercle reste ensemble, mais qu'il y ait des petits espaces, ce qu'on pourra passer des fils. Et ça va être mon métier à tisser. Je peux l'utiliser pour mon bracelet aujourd'hui, mais je peux l'utiliser pour des centaines de bracelets après. OK, on dirait que tout le monde est rendu là. Donc, on est rendu à notre laine. Donc, comme j'ai dit au début, on a 8 trous, 8 fentes sur notre métier à tisser. Donc, on a besoin de 7 morceaux de laine, toujours un de moins. Donc, moi, j'ai choisi 3 couleurs. Donc, je vais prendre 2 fois 2 des couleurs, puis 3 fois l'autre. La longueur que je veux, c'est à peu près la longueur de mon avant-bras. Comme ça, là. Ça n'a pas besoin d'être exact. Mais ça devrait vous donner la bonne longueur. Donc, je vais couper mes 7 fils de la même longueur. Donc, voilà, j'ai mes 7 fils qui sont à peu près la longueur de mon avant-bras. Quand je les ai tous, je vais faire un gros nœud à un bout. Donc, je les ai toutes attachées ensemble ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est qu'il faut passer les 7 morceaux de laine à travers le trou dans le milieu. Ça peut être difficile si ton trou est trop petit. J'ai quand même réussi assez bien. Donc, j'ai passé mes 7 fils à travers et mon nœud, il reste de l'autre bord. J'ai mes 7 fils, je les ai passés à travers le trou. Et maintenant, je vais les prendre un à un, puis je vais les mettre dans les fentes que j'avais faites. Donc, vous pouvez choisir l'ordre que vous voulez. Mais vous allez voir, il va rester un espace vide. C'est très important. L'ordre va affecter comment les couleurs vont apparaître sur le bracelet, mais ce n'est pas très important, non. Je vais vous montrer un petit bout que j'ai fait tantôt. Donc, voilà mes cordes qui sont dans le métier. Donc, vous voyez, j'en avais fait un plus tôt. Puis, on voit les couleurs qui sont toutes mélangées comme ça. Et là, c'est le plus important. Donc, là, on va commencer à tisser. Donc, j'ai ma fente vide ici. Et là, je vais compter 1, 2, et le troisième, je vais le prendre et je vais la mettre dans la fente. Je vais tourner, toujours dans la même direction. Il ne faut pas changer de direction. Et là, je vais faire 1, 2, et le troisième, je vais le prendre et je vais la mettre dans la fente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous n'allez pas voir grand-chose au début, mais après quelques minutes, ça va commencer à apparaître ici.
Et vous allez continuer jusqu'à temps que ça soit la longueur que vous voulez. Vous pouvez le faire dans le sens d'une aiguille d'une horloge ou à l'inverse. L'important, c'est de ne pas changer de direction en cours de route. Puis je trouve que c'est la façon la plus facile de faire des bracelets. Pas besoin de scotch tape pour tenir. C'est difficile de se tromper parce qu'ils sont bien alignés. C'est facile de compter les fils. Puis on est capable d'en faire avec vraiment beaucoup de fils si on fait des cercles avec plus de fente. Et tout ce qui reste après ça, c'est de répéter jusqu'à temps que tu aies un bracelet. J'aime bien faire ça en écoutant un livre audio, par exemple, ou en regardant la télé. Ça occupe mes mains et j'ai un beau résultat après. Est-ce que ça va être gros? Bien, ça peut être long. Vous voyez, il est quand même mince comme bracelet parce que ma laine est mince, mais si vous avez une laine plus grosse, ça va faire un bracelet plus gros. Donc, vous pouvez faire des variations en utilisant de la laine différente, des couleurs différentes ou un nombre de fils différents. Comment est-ce qu'on le termine? Donc, la façon de le terminer, c'est à la fin de ton bracelet, quand tu as fini, tu fais un nœud ordinaire en laissant un espace plus long et tu fais un autre nœud. Et là, tu peux passer ton premier nœud à travers les fils et ça va faire un bracelet qui peut ouvrir. Sinon, tu peux faire un nœud ordinaire au bout si ça, c'est ce que tu préfères. Je vais vous laisser tisser vos bracelets. Est-ce que vous allez les donner à quelqu'un ou est-ce que vous allez les garder? Ah, comment est-ce qu'on fait pour enlever le rond? Tout ce que vous avez à faire, c'est enlever vos fils des fentes. Donc, vous enlevez tous les fils et là, vous pouvez passer le tout par le trou. C'est mieux de faire le deuxième nœud après l'avoir enlevé du carton. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu me rejoindre dans mon salon. Et j'espère que vous allez faire de très beaux bracelets et passer une très belle journée. Plein d'amitié et d'amour. Bye tout le monde!